Bien le bonjour et surtout bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes dimanche, il est 15h30 actuellement. Je vous prends super tard et faut qu'on se pose 2 secondes pour parler puisque cette matinée a été épuisante. Vraiment mes nerfs ont été mis à rude épreuve. Je pense que c'est un mélange de plein de choses parce que du coup j'ai le stress dû à mes examens et puis aussi toutes les émotions qui sont liées au fait que j'essaye de tomber enceinte, et puis ensuite il y a encore tout le truc de ouais mais on est tous confinés chez nous, il y a le Covid, c'est la fin du monde, nanani nanana. Malgré le fait qu'au quotidien j'aille bien et que ça n'impacte pas mon quotidien, enfin je suis pas en train de déprimer et d'avoir peur et d'être anxieuse chez moi, mais c'est vrai que ça joue quand même vachement sur le moral, et je pense que ça se fait remarquer surtout dans ces moments-là où il y a encore d'autres stress du coup qui viennent s'accumuler les uns sur les autres. Et je pense que c'est pas seulement moi qui ressens ça, mais je pense que mon chien aussi ressent ça. Du coup elle aussi elle est... Ah, ça a été une matinée. Ce matin on est passé par toutes les émotions, hein. La joie, la colère, la tristesse, l'euphorie, la crise de panique, l'angoisse, tout y est passé ce matin. En fait le truc c'est que mon chien en ce moment elle a des comportements qu'elle a pas d'habitude, qu'elle a jamais eu en fait. Genre là pour tout vous dire, ce matin j'ai retrouvé mon truc de lit là, comment ça s'appelle? Oui, le truc qu'on met sur le matelas. Bref, ça, et en gros il y avait des trous dedans parce qu'elle avait gratté dessus comme pas possible, et juste genre c'est un truc qu'elle a jamais fait, elle a jamais rien détruit chez moi, elle a jamais genre mangé un coussin, mangé des chaussures, des trucs comme ça, genre jamais de la vie elle a fait ça. Et du coup là ça me dit vraiment que genre il y a quelque chose qui va pas pour elle, et je crois que ouais, c'est autant le fait que ce soit très stressant en ce moment pour moi et qu'il y a un petit stress ambiant comme ça qui plane dans l'appartement, et en plus de ça on est en hiver, du coup sortir pendant des heures, elle a pas envie de sortir, et du coup elle a plein d'énergie à l'intérieur et je pense qu'elle sait pas quoi en faire. Et tout ça, ça en vient au fait que moi je me sens coupable parce que moi j'ai l'impression de pas bien m'occuper, de pas bien genre, lui donner tout ce dont elle a besoin, et du coup genre ça me ronge moi encore plus parce que je me fais des reproches et je me sens nulle à chier, et genre je me dis mais putain si j'y arrive pas avec un chien, comment est-ce que j'ai envie d'y arriver avec un enfant? Et du coup ça revient là-dessus, et donc là j'ai de nouveau les larmes qui montent aux yeux, putain. J'étais pas du tout censée pleurer là, surtout pas dans les quelques premières minutes de vidéo. Attendez, il faut que je fasse une petite pause. Donc là déjà ce que je compte faire c'est envoyer un message à une amie qui est dresseuse de chiens et qui s'y connaît un peu, pour lui demander genre si elle a des petits conseils à me donner, ou si juste elle peut me rassurer ou un truc comme ça. Et puis prendre au quotidien beaucoup plus de temps pour mon chien, parce qu'apparemment elle en a besoin en ce moment, et ouais ça me rajoute encore un truc à faire sur ma to-do list. Deux trucs à faire, mais bon c'est clairement une priorité, donc il va falloir que je fasse ça. Et voilà, là elle est en train de dormir, je pense que la matinée aussi ça l'a épuisée autant que moi. Bon alors clairement aujourd'hui j'ai pas du tout bossé et j'ai pas fait tous les trucs que je voulais faire, parce que je voulais faire aussi des photos des habits que j'ai triés pour les mettre sur Vinted, parce que du coup je les ai lavés, je les ai repassés et tout, donc je voulais faire les photos, mais là il fait trop sombre pour faire les photos. Je sais vous voyez pas parce que vous avez la super lumière, mais je trouve que les couleurs elles ressortent beaucoup mieux à la lumière du jour, du coup je ferai les photos dans la semaine. Ah oui, hier soir je vous avais dit que j'étais allée chercher des pots pour mes plantes, et que du coup je voulais pas vous les montrer hier parce que le vlog était déjà trop long, mais je suis plutôt contente de mes pots, donc je vais vous montrer. Il y en a deux qui sont là derrière, je sais pas si vous voyez déjà. Attendez, on va venir, on va mettre la lumière aussi dessus, vous voyez bien.
Donc voilà les deux premiers pots que j'ai achetés. Donc on a déjà un petit panier comme ceci en bois et en gros ma Oya qui est ici, et ben le pot dans lequel elle est, genre c'est un pot en plastique et puis il y a un pot en céramique, mais je peux pas les enlever les uns des autres. Et déjà le mec qui me l'a vendu, il m'a dit bah je peux pas l'enlever, du coup vous allez prendre les deux, sauf que bah il est rouge, du coup ça va pas du tout. Donc là je suis très contente que ça rentre dedans. Et dû au fait qu'ils sont un peu plus surélevés, ça donne un peu plus de volume à la plante, je trouve ça très très cool. Et ensuite on a cette magnifique beauté qui est plus un vase qu'un pot, mais je pense que, bon pour l'instant j'ai pas encore trouvé de plante à mettre à l'intérieur, pour l'instant il y a juste celle-ci qui fait un peu sa vie dessus, mais je pense qu'avec une petite plante à l'intérieur, peut-être une qui tombe ou une qui est pas très très haute ou quoi, je pense que ça pourrait faire grave joli. J'aime beaucoup ce que ça donne, je trouve que c'est grave beau. J'en ai acheté d'autres aussi. On a du coup celui-ci, donc un petit pot aussi, très basique. On a aussi un petit pot basique blanc, parce qu'on n'a jamais assez de pots basiques blancs. Ensuite on a celui-ci qui fait aussi un peu look vieux et tout, je trouve aussi très 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 beau. Et finalement on a celui-ci, qui est en terre cuite, mais qui est un truc qu'on peut pendre comme ceci, donc très joli, je trouve ça très très cool, ça fait très vieux, vintage un peu, et je trouve ça grave joli. Et pour tout ça j'ai payé 20 €, sachant que le vase m'a coûté 10 € et que le reste des pots m'a coûté 10 € en tout. Les pots de fleurs ça serait typiquement les trucs que j'irais acheter en magasin de seconde main normalement, parce que on en trouve énormément et à des prix très très peu chers, donc si jamais vous avez envie de trouver plein de beaux pots de fleurs peu cher, aller dans les magasins de seconde main ou sur les brocantes ou quoi, vraiment c'est là où on trouve vraiment beaucoup. Mais comme tout ça en ce moment c'est pas vraiment possible, j'étais très contente de trouver ça sur le Bon Coin, et maintenant il ne me manque plus que des plantes à mettre dedans. Le mec aussi chez qui j'étais allée chercher les pots, il m'a dit oui mais si vous voulez vous pouvez en prendre plus. Et sauf que bon, il y en avait plus que j'aimais bien, mais moi je lui ai dit mais oui mais si j'en prends plus il faut que j'achète encore plus de plantes, hein, voilà, on peut pas avoir un nombre inéquilibré, il faut que le nombre de pots soit toujours égal au nombre de plantes. S'il y en a un qui est au-dessus, il faut combler avec l'autre, c'est évident. Et autre chose dont il fallait que je vous parle, c'est ceci. Donc là on parle pas du tout du pot, ni même de la plante, mais je sais pas si ça va se voir, des deux petits trucs là derrière là. Ouais voilà, ça là. Il y en avait 4 ce matin dans ma plante qui sortaient et je me disais mais c'est bizarre. Il n'y a pas de... Enfin, pourquoi est-ce que j'ai encore jamais eu de mauvaises herbes qui poussaient dans mes plantes? Et là je me suis rappelé que c'était la terre dans laquelle j'avais essayé de faire pousser des graines que j'avais achetées il y a pas longtemps. Et juste genre j'avais abandonné parce que je pensais que juste il faisait trop froid ou qu'il n'y avait pas encore assez de soleil, et du coup j'avais repoussé ça à plus tard. Et là, et ben elle pousse. Du coup je me dis que peut-être c'est juste que j'avais mal fait, et du coup en fait ceci, je vous explique, c'est de la coriandre. Yes. Donc ce que je me suis dit, pourquoi pas réitérer l'expérience et planter quelques graines là aujourd'hui, et peut-être que dans les prochains jours on verra ça germer, c'est possible. Mais en tout cas on va venir déjà choper les graines. Du coup j'avais acheté ça sur le Bon Coin aussi, c'est plein de graines différentes, de trucs différents. On a de la salade, on a du brocoli, on a du céleri, on a tout ça. Enfin tout ça c'est des trucs que je vais pas forcément faire pousser ici, mais peut-être que je vais mettre cet été un bac dehors et voir ce que je peux faire pousser tout dehors. Mais ce qui nous intéresse nous, mes petites graines de coriandre, je vais les mettre dans des petits trucs comme ceci. En gros, si j'y arrive à les sortir, c'est des petits pots, je sais pas, type en carton je crois, ou une matière biodégradable en tout cas, ce qui fait que je peux mettre la terre dedans, et comme ça après je peux juste genre les planter avec le petit pot dans un plus grand pot sans devoir les sortir et abîmer les racines. Ça c'est plutôt cool, et ceux-là je les avais trouvés, c'était dans les encombrants de mes voisins. Voilà.
maintenant que j'ai mes petits pots comme ceci qui sont humides, je vais les mettre là-dedans. Je vais faire ça pour garder l'humidité à l'intérieur, même si je suis pas sûre de si c'est vraiment nécessaire ou pas. On va regarder comment c'est évolue. Alors on va ranger tout ça. Et là maintenant j'ai une petite idée d'un truc que je vais faire avec mon chien parce que du coup va falloir qu'on s'occupe toi, hein mon petit cœur. Alors pour ça, ce que je fais très souvent avec elle, c'est un jeu qu'elle adore, c'est que je cache en fait des friandises dans l'appartement et elle les cherche et ça la fait travailler un peu. Et elle kiffe de ouf parce qu'elle kiffe manger. Donc on va faire ça. Non mais moi j'ai rien moi. Mais faut que tu ailles chercher, regarde. Utilise ton petit nez. C'est un échec total. D'habitude elle kiffe chercher dans tout le salon les friandises et tout. Elle connaît déjà genre toutes mes cachettes. Mais elle a juste envie d'être genre sur moi. Et d'être avec moi et d'être près de moi et de rien faire d'autre. Allez viens on va chercher ensemble. Mais oui, si, non regarde, je te promets, ça va t'amuser. Viens. Oh, oh non. Oh non. Ton d'effort. Ça a été un peu difficile, mais je crois que ça lui fait du bien là. Je crois que je la reconnais un peu plus dans sa manière d'être. Donc là je vais passer un peu de temps avec mon chien et puis ensuite je vais bosser. Dû à la magie du montage, on pourrait croire que je vous retrouve le soir même, donc quelques heures après avoir tourné le dernier clip que vous venez de voir, mais pas du tout. Je vous retrouve 24 heures plus tard, là on est lundi soir. Et ouais, hier j'étais dans un mood bizarre et aujourd'hui toute la journée aussi. Du coup je me suis dit vas-y je prends genre juste un petit moment pour moi et je filme pas et ça m'a fait beaucoup de bien aujourd'hui de pas filmer. C'était un mélange d'émotions négatives mêlées avec de la colère et je pense que ça vient beaucoup du stress. Je sais que je suis quelqu'un, dès que je suis stressée, je suis hyper susceptible et je suis très à cran et je peux tout a un très fort impact sur moi. Bien que les stress que je vous ai décrits tout à l'heure là, ce soit des choses qui séparément seraient des choses que j'arrive à bien gérer, mais là tout ensemble d'un coup ça fait un peu beaucoup. Clairement j'aurais pu juste me taire et ne rien dire, mais comme on partage un peu beaucoup de choses là ces derniers mois, je me suis dit pourquoi pas vous en parler. Ça m'arrive de temps en temps, je pense que ça arrive à tout le monde d'avoir des jours comme ça où on n'est pas la meilleure personne possible, et ça je pense que clairement ça a été le cas genre aujourd'hui et hier. Et je me suis rappelé en fait en parlant avec un ami que elle m'avait fait la même chose l'année dernière au mois de janvier. L'année dernière au mois de janvier aussi elle avait commencé à pleurer de fou tout le temps être là en train de gémir, en train de... Et moi j'avais mis ça sur le dos de bah on n'est pas à la maison, ça fait 6 mois qu'on est chez ma maman, c'est une maison qui est pas sa maison à elle, on n'est pas chez moi, en plus il y a un chat dans la maison, et enfin plein de trucs qui font que genre je pensais qu'elle se sentait plus à l'aise là-bas. Et j'avais totalement ignoré le fait que ça pouvait être genre dû au fait que bah, c'était l'hiver et que
bah du coup en hiver il y a moins de soleil et nous en tant qu'humains quand il n'y a pas de soleil on se sent aussi déprimé, donc je pense que ça, aussi, ça joue aussi sur le moral des animaux, parce que surtout que les animaux de compagnie ils s'adaptent énormément à nous. Et en plus de ça il fait froid, du coup bah on sort moins, et quand on sort c'est pas aussi fun qu'en été parce que bah, il fait froid et il y a de la neige, il y a de la pluie et tout, il y a du vent, elle kiffe pas du tout. Et du coup en fait c'est un cercle vicieux parce qu'elle a pas envie de sortir parce que la météo lui plaît pas, et du coup bah elle reste à l'intérieur mais ça la déprime, mais elle a pas envie de sortir parce que la météo lui plaît pas et du coup elle reste à l'intérieur et elle déprime encore plus. Donc moi là ce soir je vais juste me poser dans mon lit, peut-être regarder un film, une série, un truc comme ça, un truc pour un peu éteindre mon cerveau parce que c'est quelque chose que je fais jamais, regarder des films et des séries. Donc je garde ça toujours pour les moments où vraiment j'ai besoin de distraction à fond. Du coup moi je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je sais pas s'il fut agréable, en tout cas c'était un moment de vie, hein. Clairement vous avez eu beaucoup d'émotions très sincères là ces dernières minutes. En tout cas nous on devrait se retrouver, croisons les doigts, demain pour plein de nouvelles, on l'espère positives et excitantes. Et d'ici là moi je vous fais plein de bisous.